Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivée au studio enfin ce matin. J'ai dû déposer les enfants à l'école. Je suis arrivée trempée. Je me suis changée dans les toilettes. J'ai même oublié mes bijoux à la maison, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le but parce qu'aujourd'hui je reçois une invitée qui est très complète. C'est une thérapeute de couple qui a écrit 2 livres best-sellers, mais aussi qui est hôte d'un podcast, l'espace du couple. Et je l'attends avec impatience. J'attends de commencer cet épisode parce que je travaille sur des questions et j'ai besoin aussi de savoir les réponses à ces questions qui résonnent beaucoup en moi, en tout cas en ce moment. Et je pense aussi que ça va être la même chose pour vous. Et voilà, hâte d'avoir aussi une discussion profonde. Et je pense que ça va être aussi similaire comme si c'était un coaching. Et je pense qu'on en a tous besoin, même moi. Du coup, on commence. Ce qu'on décrit dans les films, dans les romans sur Insta, c'est l'état amoureux. Ouais, totalement. Relationner au long cours par amour, c'est une autre paire de manches. Et on se casse tous les dents. Alors qu'il y a des solutions, il y a un chemin. Mais premier Parce que je critère. pense aussi qu'on idéalise beaucoup. Quand on commence avec une personne, quand on commence avec Mais bien une sûr. relation, on idéalise Mais bien sûr. cet amour. Et quand il y a des situations qui nous peinent, qui nous blessent, c'est là où on se rend compte en fait que rien n'est parfait. On idéalise à 2 endroits. On idéalise ce que c'est. Il y a des gens qui vont mettre 5 ans à emménager ensemble qui ne se sont jamais posé toutes ces questions. Donc, s'asseoir et déplier ces questions. J'ai fait des jeux de cartes, moi, avec des questions comme ça pour les couples, pour aller en profondeur. Et 2 mois ou 5 ans, c'est pas le timing qui compte. Le temps, il permet juste de répondre à ces questions-là ou pas. Tu vois? Donc, vite ou pas vite, peu m'importe. Est-ce que vous avez abordé les sujets? Avant que j'oublie, il faut que je vous annonce que Respira lance son premier événement le 21 mars de 14h à 18h. On aura 2 intervenantes, Mélanie, sexothérapeute, mais aussi Olivia, astrologue. On va aborder des sujets un petit peu tabous. Vous allez être ici présente pour que vous puissiez aussi poser toutes les questions que vous avez envie. Le but, c'est vraiment de se ressourcer, de partir de cet événement avec beaucoup plus de connaissances. On va passer un moment ici, entre femmes, entre nous, et bien sûr, très agréable. On a pas mal de surprises, un petit buffet, bref, j'espère que vous êtes intéressés, je serai présente, et j'espère bien sûr vous rencontrer, et que cet événement puisse aussi vous aider. Quotidien, c'est pas possible. Mais par contre, moi j'essaye de me. Voilà, tous les jours un petit peu, quand je sens que. Voilà, j'essaye de me recentrer. Et c'est vrai que, par contre, aussi, ce que je fais maintenant aussi, c'est que je parle de tout ça autour de moi. J'essaye de véhiculer tout ça. Parce que le monde, il est compliqué. Ah oui, surtout quand on parle du développement personnel, des retraites. C'est un peu, oui, c'est un peu compliqué de pouvoir dire à... Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je suis là pour vous annoncer une très très belle nouvelle. Respira lance son premier événement aux alentours de Paris le 21 mars de 14h à 18h. Comment vous dire les filles que je suis vraiment super émue, ça fait des mois qu'on y bosse, mais surtout ça fait depuis que j'ai créé Respira que j'ai toujours voulu créer des événements. On a commencé, comme vous le savez, avec des retraites, on a continué avec des ateliers en ligne et là enfin on va créer des événements. Et celui-ci c'est le tout premier, du coup j'espère vraiment que vous allez essayer de venir pour qu'on puisse discuter, se retrouver. Il y aura aussi des participantes qui ont déjà participé à une de nos retraites, à plusieurs de nos retraites et des ateliers en ligne. Et cette fois-ci, on aura avec nous Olivia, astrologue, mais aussi Mélanie, sexothérapeute, et
ostéopathe. Du coup, je vous invite vraiment à venir. Ça sera génial. On va aborder des super sujets, on va dialoguer. Vous allez pouvoir poser énormément de questions. Il y aura bien évidemment des petites mises en bouche, voilà, pour que vous puissiez être à l'aise. Je serai bien sûr présente. J'espère vraiment passer un super bon moment. Je vous laisse ici le lien. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement, sachez que vous êtes les bienvenus. J'ai vraiment hâte, je compte les jours, même les secondes. Et si vous avez pareil des questions, je suis là pour vous répondre. Du coup, je vous laisse ici le lien et n'hésitez pas, inscrivez-vous et je vous attends avec impatience. Merci. Coucou ma beauté. Alors t'as bien mangé ou pas? Bah écoute, c'était très copieux. Franchement, on reviendra. Hein. On reviendra cet été. Du coup, tu recommences ce resto? Ouais, je le recommence. Et surtout si on a très faim. C'est parfait, là, il y a pour tout. Hein. Alors moi j'ai pris une assiette en forme de cœur parce que déjà la Saint-Valentin arrive. Mais comment vous dire que je réfléchis à quoi faire. Je pense que j'ai une petite idée. Je vous montre ça à la fin. Tu te débrouilles bien, Je voulais vous parler rapidement de Paris Best of parce que c'est grâce à eux qu'on est en train de passer une excellente journée. Grâce à eux, on a pu découvrir le restaurant où on a déjeuné, l'activité qu'on est en train de faire et aussi le déjeuner de demain. En tout cas, c'était juste pour vous dire que si vous habitez à Paris ou si vous allez venir prochainement à Paris, vous pouvez parfaitement passer par eux pour qu'ils puissent vous réserver des restaurants ou des activités à faire. Il y a vraiment le choix et je voulais vraiment les remercier encore une fois parce que je suis en train de m'amuser. Et ça fait du bien de faire des choses un peu différentes. Du coup, merci. Hey girl in the mirror, you're more than what you feel of. You're softer than you think and stronger than you let them see. Le 4 février, Uranus reprend sa marche directe en Taureau. Et ça, c'est un vrai feu vert cosmique. Pourquoi? Parce que depuis des mois, en fait, on révisait, on doutait, on hésitait. Là, les choses commencent enfin à bouger pour de vrai. Uranus, on sait très bien, c'est la planète du changement soudain. En Taureau, ça touche nos valeurs, notre sécurité, notre argent et notre stabilité, mais surtout notre structuration. Ce qui était bloqué peut d'un coup se débloquer. Ce qui devait changer, change enfin. Et attention, il ne reste pas longtemps en Taureau Uranus parce que fin avril, il passe en Gémeaux. Donc ces semaines sont clés pour concrétiser ce qui était bloqué. Les signes fixes qui seront les plus stimulés forcément seront le Taureau, le Lion, le Scorpion, le Verseau. Donc c'est à eux de se bouger encore plus vite que les autres. Mais le plus important, c'est de regarder où tombe Uranus dans ton thème natal pour savoir encore une fois qu'est-ce qui va pousser à évoluer et à bouger dans ton thème astral, dans quel domaine ça va bouger et surtout est-ce que c'est bien aspecté, est-ce que c'est dans un signe de terre ou est-ce que c'est dans un signe d'air, un signe d'eau. Bon les filles, on vient de finir la première séance. C'est dur. Vraiment, mes respects à toutes ces filles, toutes ces femmes qui font ça régulièrement. C'est courageux. C'est courageux. Tu m'en mets où en fait? C'est à cause d'elle. Mais c'était bien, ça fait du bien. Tu vois, là,